futur praticien qui voudrait s'installer? Alors si j'avais des conseils à donner aux futurs praticiens ou très jeunes praticiens, déjà le conseil basique c'est de se faire confiance. Surtout c'est de ne pas aller trop vite, de bien réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que c'est vraiment le métier que vous voulez faire et à ce moment-là il va falloir vous donner les moyens de vous faire connaître, d'avoir une bonne formation. Parce que voilà, les premières années sont très dures, il faut être fort psychologiquement, il ne faut pas se laisser démonter par les critiques, il ne faut pas se laisser démonter par les problèmes financiers qui peuvent vous tomber dessus. Donc je pense que si la première année vous êtes déjà en train de vous dire « oh là 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 là, c'est dur » ou oh, bah, je sais pas trop où j'en suis », je pense que c'est peut-être pas la voie qu'il faut suivre en tout cas. Donc, il faut vraiment bien penser à tous les facteurs financiers par rapport à votre famille, tout l'aspect personnel. Qu'est-ce que ça va impliquer en changement? Est-ce que vous êtes prêt vraiment à vous engager là-dedans? Comme dans tout métier d'ailleurs, quand on veut changer de métier, on se pose quand même les questions avant, quoi. Est-ce qu'il y aurait des pistes de réflexion que tu pourrais donner en plus à ceux qui voudraient s'installer? Il y aurait des pistes à explorer. Déjà, il faut vraiment vous poser la question, c'est très bête comme question, mais pour l'avoir vécu en première session de formation, l'avoir entendu en tout cas, est-ce que vraiment j'aime toucher les gens? Je suis désolée, mais la question est bête, mais est-ce que vraiment j'aime toucher les gens? C'est pas stupide du tout. Parce que voilà, parce que il y a des personnes qui rentrent en école de massage et puis qui s'aperçoivent au bout de 3-4 jours que en fait, faut vraiment toucher, quoi. Bah oui, il faut toucher les gens, oui, il faut toucher la peau, faut se rendre compte que les gens que vous allez recevoir en cabinet, ils n'ont pas toujours eu le temps de prendre une douche, ils n'ont pas forcément, ils sortent du boulot ou quoi. Enfin, ensuite, trouver la bonne école. Trouver la bonne école, c'est pas si évident. Il faut vraiment vous renseigner, aller rechercher des praticiens qui sont issus de cette école, poser des questions. Moi, j'ai choisi l'école qui, en tout cas, me convenait au moment où j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Avec le recul, je pense qu'il faut avoir plusieurs aspects dans l'école de formation. Bien évidemment, l'aspect pédagogique. Il faut savoir vraiment vous renseigner sur comment sont développés les cours. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques? Combien de jours vous allez vous retrouver en école? Comment le déroulé des sessions, etc. Qui est formateur dans l'école? L'importance de se sentir en confiance avec les gens. Et un aspect qui, moi, m'avait manqué à l'époque, c'est vraiment le côté très cartésien, parce que ce que j'aimerais trouver un peu plus, c'est beaucoup d'aide par rapport à ça. C'est de tenir des discours sur l'aspect financier des choses, sur les aides que vous pouvez avoir en création d'entreprise, c'est comment trouver un local, c'est comment démarcher. Voilà. Je pense que nous, en tout cas, à cette époque-là, sur 2013-2014, on a beaucoup manqué d'informations par rapport à ça. On était très axés sur l'aspect technique et sur l'aspect d'apprentissage du métier. C'est quand même le plus important, on est d'accord. Mais voilà, il faut vraiment avoir des informations précises. Parce que quand on sort de l'école, finalement, on a notre diplôme, on est praticien, on a un nouveau métier, mais qu'est-ce qu'on fait derrière, hein? Comment on fait? Voilà, en fait, on est praticien massage bien-être, mais on est entrepreneur. Et le métier d'entrepreneur, ça s'apprend. Donc, je pense que c'est aussi important, en fait. Pour moi, il n'y a pas de petites et grosses sessions. Il faut que ce soit 50-50. Il faut qu'il y ait vraiment de la pratique, mais il faut qu'il y ait de l'aspect théorique. Et l'aspect théorique, la communication, l'aspect financier, toutes ces choses-là, il faut que ça rentre dedans. Voilà, cet accompagnement, et cet accompagnement en sortant de l'école également. Un suivi derrière. Voilà, pouvoir appeler parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas quoi faire, avoir des gens qui nous répondent et qui savent de quoi ils parlent, c'est quand même hyper rassurant. Il y a beaucoup d'écoles qui ne forment par exemple qu'à la déclaration d'activité. Oui, voilà. Et ça c'est le plus simple, ça, finalement. Et c'est ce qui est le mieux balisé parce que sur Internet, on va trouver trouve énormément on a toutes les infos. d'informations. Et en fait, qu'il y a qu'à suivre un cheminement tout bête, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour déclarer son activité à l'URSSAF. Tout à fait. Voilà. Ou ailleurs, du coup.
Moi, je me suis aperçue de ça, de l'importance de ce côté pragmatique, parce que j'ai commencé mon activité, voilà, donc ça fait partie de mon parcours. J'ai intégré une coopérative d'activité et d'emploi, parce que pour moi, l'auto-entreprise, ça me faisait peur. Et je me suis dit, je ne veux pas être toute seule, je ne sais pas faire un bilan, je ne sais rien faire. Moi, je débarque en fait là-dedans, je sais masser, ok? Alors, il paraît que je sais masser, j'ai eu mon petit diplôme, tout va bien. Mais qu'est-ce que je fais avec tout le reste? Les factures, le compte en banque, enfin, je ne connaissais rien à tout ça. Donc, j'ai intégré cette coopérative à Dijon et j'y suis restée 4 ans. Ça m'a vraiment aidée parce qu'ils m'ont appris le métier d'entrepreneur, en fait. Parce que c'est un métier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est un métier. C'est pas juste vous êtes entrepreneur, signez là, quoi. C'est un métier. Toute la gestion, tout ça, ça s'apprend. Et sans eux, en fait, j'aurais pas, je pense, eu la liberté d'essayer de développer mon activité. Parce que j'aurais été trop plombée par tout le reste, à me dire, il faut que je calcule tout, il faut que j'organise tout, il faut que je gère tout. Et voilà, donc j'ai eu cette opportunité-là d'intégrer la coopérative qui m'a appris à gérer mon activité. Et en même temps, moi, j'étais praticienne en massage bien-être. C'est un double métier. Donc ta définition du mot praticien, c'est à la fois du coup quelqu'un qui pratique, qui fait avec ses mains, voilà. qui amène sa technique, entre guillemets, sur le corps de quelqu'un. Moi, si je parle que du massage, voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi quelqu'un qui va gérer. Et bien, à côté de ça, c'est la partie entrepreneuriat et c'est quelqu'un qui va gérer une entreprise. Réellement, on est chef d'entreprise, même si on est tout seul. Mais on est chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, vous avez une usine de 800 personnes. Si vous avez de l'argent puis vous dites « je rachèterai bien l'usine et puis je suis chef d'entreprise », je pense que votre usine, elle va couler en 3 mois parce que vous n'aurez pas les compétences pour gérer une entreprise. Donc, il faut bien penser à tout ça. Donc, en fait, quand une école va former un stagiaire au métier de praticien, normalement, elle devrait s'engager autant, effectivement, sur la technique que sur la partie gestion, management d'entreprise. Voilà, exactement. Une école de massage va former un entrepreneur qui sera praticien en massage bien-être. En tout cas, merci. Et puis, voilà, on te souhaite que du bonheur. Eh bien, je le souhaite aussi.